Salut, c'est Renaud, investir-innov.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur 4 points très importants à mon sens, voire les plus importants pour mener à bien ton chantier de rénovation. Ces 4 points, je vais te les donner dans l'ordre, mais juste avant ça, si ce n'est pas fait, pense bien à t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous et éventuellement sur la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je te promets qu'il va y en avoir pas mal qui vont venir sur tout un tas de thématiques, les travaux, la rénovation et puis globalement tout ce qui touche à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je te disais donc que j'allais te donner les 4 clés, les 4 éléments les plus importants à mon sens pour réussir un chantier de rénovation. Le premier point, ça va être l'anticipation. J'ai déjà fait une vidéo complète sur ce sujet, donc je te laisserai jeter un œil dans l'historique de mes vidéos. Tu pourras la retrouver facilement. Anticipation, c'est une des clés pour éviter les problèmes dans l'immobilier, surtout sur les chantiers. Donc essaye de prévoir et d'anticiper un maximum de choses d'avance. En gros, de construire ton chantier un petit peu à l'avance dans ta tête, d'anticiper les problèmes potentiels possibles, d'anticiper tout ce qui peut se passer sur le chantier, que ce soit des retards, que ce soit des soucis sur les travaux, etc. De créer plusieurs scénarios en fait à l'avance, de façon à avoir une petite solution et à ouvrir une petite case dans ta tête. Si jamais il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Et ça, je t'assure que c'est vraiment un point qui est super important et qui va te permettre de résoudre beaucoup de soucis et surtout de prendre les problèmes et les petites surprises que tu pourras avoir en cours de route beaucoup plus facilement. Et également anticiper bien sûr tout ce qui va se passer, les fournitures, les matériaux, la décoration, bref, en gros l'idée c'est d'essayer, plus tu prépareras à l'avance et plus tu anticiperas les choses, moins tu auras de soucis. La deuxième chose très importante et voire une des plus importantes, le devis. Le devis, c'est vraiment le document essentiel qui va en gros décrire ton projet. C'est le contrat que tu signes avec l'entrepreneur et qui en gros va mettre noir sur blanc ce que tu lui as expliqué quand tu as fait la visite avec lui. Et c'est en gros ce qui décrit ce qui va le faire. Parce que toi, tu as ce que tu as en tête, tu as ton projet tel que tu l'as imaginé, mais il va s'agir après de savoir l'expliquer à une autre personne, en l'occurrence un artisan, et que lui le comprenne et on va dire, te garantisse que ce qu'il va faire sera conforme à ce que tu veux. Donc pour ça, 2 éléments essentiels. Donc le premier élément, le devis, et le deuxième élément, le plan. Donc ça, c'est le troisième point très important. Le plan qui va être le complément indispensable du devis. Je te recommande vivement de passer par un professionnel pour faire des plans parce que tu auras besoin de plans techniques très détaillés. Donc l'entrepreneur peut éventuellement te proposer de les faire lui-même, mais dans tous les cas, tu as besoin d'avoir un plan précis détaillé puisque j'ai l'habitude de dire que le plan est vraiment le complément. Le plan doit en gros définir tout ce qui n'est pas présent sur le devis. Donc un devis précis, détaillé, qui va en gros décrire tout ce qui se trouve dans ton projet et tout ce qui n'est pas possible de rajouter sur le devis parce qu'effectivement on ne peut pas faire des devis de 200 pages. À ce moment-là, ça sera présent sur le plan. Donc le plan, pareil, précis, détaillé, voire éventuellement plusieurs plans. Tu vas avoir besoin de plans d'exécution pour tes entreprises. Et là-dessus, tu retrouveras tous les petits détails, l'emplacement de tel ou tel élément, l'emplacement des prises, l'emplacement des interrupteurs, des luminaires, la taille des pièces, des cotes, des hauteurs, des largeurs. C'est ce qui va te permettre vraiment d'avoir un descriptif visuel de ton chantier. Donc tu auras le descriptif, on va dire chiffré sur la partie devis et le descriptif visuel sur la partie plan. Et enfin, le quatrième point qui est hyper important et qui va dire globalement, qui va regrouper tout ça, ça va être la communication. Je te le dis souvent, prends le temps de choisir un artisan, un entrepreneur avec lequel tu as un bon feeling, avec lequel la communication passe bien et surtout, apprends à communiquer avec lui. Les artisans sont souvent réputés pour être un petit peu, pas toujours des très bons communicants, parfois un peu bourrus pour les anciens, etc. Ça change beaucoup, heureusement, mais voilà, c'est pas toujours évident
de communiquer avec ces personnes qui parfois peuvent venir d'un milieu qui est complètement différent du tien, mais pourtant c'est vraiment hyper important parce que c'est ce qui va permettre du début quand tu lui expliques ton projet jusqu'à pendant la réception, pendant le suivi des travaux, jusqu'à voir la résolution des petits soucis, jusqu'à la réception du chantier, c'est ce qui va faire que les choses vont se passer plus ou moins bien parce qu'il y a toujours des imprévus, toujours des surprises, toujours des malentendus, des problèmes de communication. Et si tu apprends à bien communiquer avec tes entreprises, ça sera déjà beaucoup plus facile et on va dire, garantira le moins de soucis possible sur tes chantiers. Donc, anticipation, devis, plan et communication. Pour moi, c'est les 4 clés indispensables à travailler pour que tes chantiers de rénovation se passent le mieux possible. J'espère que cette petite vidéo courte pourra, on va dire, t'ouvrir les yeux sur ces points-là. Bien sûr, on peut en parler des heures, mais déjà, l'idée, c'est juste de te sensibiliser là-dessus. Et voilà, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner en dessous. N'hésite pas à télécharger ma compte rendu de visite. Tu peux également aller faire un petit tour sur mon blog investirrénover.fr et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!